Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc nouveau format, comme vous le voyez, je suis toute seule, il n'y a pas Ben, parce que cette fois-ci je suis partie toute seule en road trip pendant 10 jours dans l'état de Washington, au nord-ouest des États-Unis. Donc j'ai commencé mon road trip par un petit tour de tous les lieux principaux du film Twilight. Pour tous les fans qui regardent cette vidéo, vous êtes au bon endroit. Mais si vous n'êtes pas intéressé par Twilight, j'ai aussi fait la deuxième partie de mon trip au siège de Microsoft à Redmond, donc à Seattle. Donc je vais pouvoir vous montrer tous les backstage et behind the scenes de ce qui se passe au siège de Microsoft. Donc du coup, vous allez voir des choses inédites dans cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, je commence mon trip par les lieux principaux de Twilight et je commence mon road trip à Port Townsend. C'est parti! Je vous explique tout sur place pour les lieux de Twilight et mon road trip et tout ce que j'ai vu. Je pense que ça devrait vous plaire. Et je vous retrouve tout de suite après pour la visite du siège de Microsoft à Seattle. Me voilà arrivée à Port Townsend. Je suis arrivée hier soir et du coup j'ai passé la nuit ici. Et donc en fait c'est un petit port qui est au bord de l'eau. C'est vraiment un petit village. Je suis venue ici juste pour faire une pause pendant la route pour passer la nuit. Et là aujourd'hui je commence ma journée full Twilight. Je vais voir tous les lieux où ont été tournés les films. Ma prochaine destination c'est Port Angeles. Et ensuite, je vous ferai découvrir la suite. Et regardez la jolie vue que j'ai de bon matin avec le ferry qui passe en face de moi. Ici derrière moi, c'est le bâtiment où il y a l'hôtel dans lequel j'ai passé la nuit. Avec les décos, ça fait un peu mode château avec les vieilles peintures, etc. Donc j'avais un grand lit à baldaquin, un peu comme à l'époque des rois, quoi. Mais en tout cas, le bâtiment est super joli et même à l'intérieur, c'est vraiment hyper bien fait, reproduit les librairies d'époque, etc. Et franchement, de jour, la rue, elle est vraiment super mignonne. Ils ont tout fleuri la façade, enfin, c'est vraiment très joli. Donc voilà, ça annonce une bonne journée, surtout que les rayons du soleil viennent à peine de sortir. Parce que Washington n'est pas un état pour être connu, pour être très ensoleillé. Donc là, le fait qu'il y ait un peu de soleil, je suis vraiment trop contente et j'ai hâte de commencer ma journée. Allez, je vais prendre la route direction Port Angeles et je vous retrouve dans 1 heure. Ça y est, je suis arrivée à Port Angeles. C'est une ville dans laquelle Bella dans Twilight vient, notamment dans le premier film, puisqu'il y a une scène avec Edward où du coup ils viennent manger à ce restaurant, donc Bella Italia, et elle prend les raviolis aux champignons qui existent toujours aujourd'hui sur le menu et qui sont appelés les raviolis de Bella. Donc voilà, c'est trop cool. C'est fermé ce midi donc je vais pas pouvoir y manger, mais sinon j'aurais vraiment trop aimé pouvoir goûter les raviolis de Bella. En tout cas voilà, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc voilà, comme ça vous aurez vu le lieu où Bella et Edward ont fait leur first date. Et d'ailleurs Stephanie Meyer, qui est du coup l'auteur des livres de la saga Twilight, puisque à l'origine Twilight c'était des livres qui ensuite ont été interprétés en film, est venue rendre visite au restaurant avec des amis de l'équipe de production. Et donc on voit sa photo affichée sur le restaurant, c'est trop cool. Regardez où je suis arrivée, je suis à la Treaty Line. Donc c'est la ligne du traité qui sépare le territoire des vampires et le territoire des loups-garous. Donc Team Edward, Team Jacob si vous connaissez, si vous avez la rêve de Twilight. Et du coup il y a plein de gens qui sont venus ici. Je viens de voir des gens juste avant moi qui viennent de prendre leurs photos. Et il y a tout le monde qui a signé la date à laquelle ils sont venus et quel team ils sont, puisque du coup c'est vraiment la ligne de traité qui sépare les deux camps. Donc voilà, moi je pense que je vais pouvoir écrire un petit mot aussi pour faire une marque de mon passage. Et l'autre côté du panneau c'est cool aussi, parce que du coup ça montre l'entrée dans le territoire. Et donc c'est un panneau No Vampires Beyond This Point. On rentre dans la réserve indienne des Quilottes et du coup c'est le territoire des loups-garous. Donc aucun vampire n'a le droit de rentrer ici. Je suis arrivée à la plage de la Pouche. Donc c'est une des plages que je voulais vraiment voir en venant ici. Vraiment j'avais trop hâte parce que en plus d'être un lieu emblématique de Twilight, ça avait l'air aussi trop beau. Et franchement c'est confirmé pour l'instant, c'est le truc le plus impressionnant que j'ai jamais vu ici. C'est vraiment l'endroit préféré depuis le début du voyage. C'est une plage immense avec plein de bois qui se sont échoués, donc de bois flottés comme vous pouvez le voir ici. et avec du coup des énormes rochers et plein d'arbres dessus. C'est hyper naturel et l'océan est déchaîné derrière moi et il y a plein d'oiseaux
qui volent et qui passent comme ça au-dessus de la plage. C'est le cas de le dire, c'est un décor de film, mais ça existe dans la vraie vie quoi. Et ce qui est incroyable, c'est que pareil, la réserve Quillut du coup, qui est la réserve du coup des Indiens, des loups-garous, donc de Jacob dans Twilight, est vraiment une vraie réserve indienne qui existe ici. Et donc là, je suis dans la réserve et cette plage fait bien partie de la réserve. Donc Twilight a respecté vraiment toute la réalité et en plus c'est aussi beau, voire encore plus incroyable que dans le film. Donc franchement, je suis trop contente d'être venue. C'est reparti, on reprend la route. Et nous voilà arrivés à Forks. C'est ici qu'habite le père de Bella et donc c'est ici qu'elle vient habiter. Et voilà, je suis arrivée à l'endroit où est garé le truck de Bella. Donc c'est sa voiture dans le film qui ressemble à ça. Donc déjà dans le film c'est une hyper vieille voiture, mais du coup là on le voit vraiment encore plus. C'est un vieux tas de ferraille orange. En tout cas c'est trop cool à voir en vrai. Puis du coup c'est marrant de voir des voitures un peu vintage aussi des US. Et juste à côté, il y a un petit magasin du coup de souvenirs avec tous les produits brandés Twilight. Donc c'est assez marrant à voir, mais rien de très intéressant à vous montrer. Et maintenant, je suis arrivée devant la maison de Bella. Aujourd'hui, c'est un Airbnb qui se loue assez cher. Il y a beaucoup de monde qui vient ici et qui s'arrête au bord de la route pour faire des photos. Donc je suis pas sûre que ça doit être hyper agréable de dormir dedans avec tous les touristes devant. Mais voilà, en tout cas, c'est possible d'y rester. C'est une résidence privée. Donc voilà, on n'a pas le droit d'approcher plus, mais on voit très bien d'ici. Et du coup, ils ont mis une petite photo de Edward à la fenêtre. Et à Forks, il y a bien 3580 habitants. Donc c'est vraiment tout petit, c'est vraiment vide, il n'y a rien. Et donc là, il y a juste quelques maisons qui sont alignées les unes aux autres, au milieu de nulle part en fait. On est au bout du monde, il n'y a rien du tout. Donc c'est vraiment trop drôle, c'est exactement comme dans le film quoi. Et donc on se sent dans un film ici. Mais c'est des vrais gens et c'est leur vraie vie, ils habitent vraiment là et voilà, ils vivent comme dans Twilight. Et nous voilà devant le lycée de Forks, donc c'est là où Edward et Bella se rencontrent et vont au lycée. Donc voilà, ils ressemblent pas exactement au lycée dans le film, puisque du coup ils se sont inspirés de ce lycée-là pour le livre, donc vraiment l'histoire originale. Et après ils ont recréé dans le film le lycée avec plusieurs endroits en fait qui sont localisés et qui sont recréés aussi en fonction de ce qu'ils voulaient faire. Donc voilà, il n'y a pas les grandes marches, le parking, etc. Mais l'inspiration originale de Stephanie Meyer, c'est ici, c'est Forks High School. Et voilà la maison des Cullen. Donc vous voyez, elle ne ressemble en rien à la maison dans le film, mais en fait c'est la maison comme elle est décrite dans le livre, donc qui est l'original de Twilight, écrit par Stephanie Meyer. Et j'ai fait une petite rencontre ici d'un copain. Regardez comme il est trop chou. Oh. Il fait que me coller et me suivre partout, donc voilà, je crois que j'ai été adoptée par un chat, comme d'habitude. Et voilà, en tout cas c'est vraiment trop beau, même les alentours de cette maison, c'est magnifique. Je vais essayer de voir si je peux faire le tour. Je vous emmène avec moi et puis du coup il y a notre petit cat qui m'adore, qui va nous suivre, j'ai l'impression, qui fait que me coller. Donc on va y aller tous ensemble, c'est parti. Alors on va où ? Je suis arrivée à la plage Ruby Beach. Franchement, je vous avais dit que la dernière plage, donc la Push, c'était ce que j'avais préféré depuis le début du road trip. Bah là, je suis vraiment encore plus époustouflée. C'est le même genre de plage avec des rochers qui sortent de nulle part comme ça, immenses sur la plage, et énormément de bouts de bois qui se sont échoués. Mais elle est encore plus immense. C'est trop impressionnant. En plus, aujourd'hui, j'ai le vrai temps de Forks et de Washington, donc vraiment temps pluvieux, il fait nuageux, il bruine, ça fait vraiment l'état d'esprit et l'ambiance Twilight.
Donc c'est trop incroyable à voir, il y a de la brume partout et c'est vraiment magnifique et c'est époustouflant de voir ça. J'avais jamais vu une plage comme ça. Dernier arrêt avant de reprendre la route pour 4 heures de route. Donc voilà, je me dégourdis les jambes, j'en profite. Ici derrière moi, et je vais mieux vous le montrer tout à l'heure, c'est l'arbre de la vie, donc The Tree of Life. C'est incroyable, c'est un arbre en fait qui est suspendu par ses racines au milieu de 2 bouts de falaise qui se sont effondrés entre deux et qui laisse place à un ruisseau qui va se jeter dans l'océan Pacifique. C'est vraiment irréel en fait, c'est incroyable. Donc je vous montre ça de plus près. Donc voilà, c'est le jour de mon arrivée au siège de Microsoft à Redmond, qui est du coup en banlieue de Seattle, dans l'état de Washington, qui est un état au nord-ouest des États-Unis. Donc c'est la saison parfaite pour m'y rendre, puisque au nord des États-Unis, en automne, les arbres sont magnifiques, les couleurs avec les feuilles des arbres orange, rouge sont trop belles, et du coup ça va me permettre aussi de vous faire visiter le campus sous son meilleur jour. Le 1er janvier 1979, c'est le jour où Microsoft déménage d'Albuquerque au Nouveau-Mexique, dans le sud des États-Unis, pour aller s'installer dans l'état de Washington. Au début, Microsoft ouvre son premier campus à Bellevue, donc toujours en banlieue de Seattle, et finalement en 1986, rapidement il n'y a plus assez de place, et donc ils décident de déménager juste à côté à Redmond, qui est donc le siège actuel mondial de l'entreprise Microsoft. En 2006, l'entreprise annonce un plan de développement du campus, puisque du coup, encore une fois, l'entreprise a beaucoup de succès et se développe, et donc ils annoncent le développement de 130 000 m² supplémentaires pour agrandir le campus. Donc Redmond devient vraiment une ville Microsoft. Aujourd'hui, le campus de Microsoft au siège, c'est 740 000 m² d'espace, plus de 50 000 employés et environ 125 bâtiments. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même assez massif. En fait, ça représente vraiment une ville entière. Et d'ailleurs, ils l'ont divisé en fait en 5 villages, tellement c'est grand. Donc sur le campus, il y a carrément des routes, des parkings, des pistes cyclables, même des sentiers de marche ou pour courir, pour se déplacer. Donc c'est vraiment adapté aux piétons, aux cyclistes, aux automobilistes. Et le campus comprend des magasins, des cafés, des restaurants. Il y a des studios, il y a des installations sportives avec des stades, des terrains de foot extérieurs. Il y a aussi des espaces ouverts, des parcs, etc. Donc c'est littéralement tout ce que vous pouvez trouver dans une petite ville. Et donc j'ai commencé ma visite du campus par les tree house. C'est un endroit sur le campus où il y a carrément des cabanes dans les arbres. C'est pas une blague, je vous mens pas. Donc parmi ces cabanes, il y a certaines qui ont des salles de meeting à l'intérieur. Donc vous pouvez en fait venir marcher sur les passerelles, vous balader, vous poser à des endroits, mais vous pouvez aussi utiliser les cabanes dans les arbres comme des salles de meeting en fait pour faire vos réunions, pour travailler, et vous pouvez les réserver comme n'importe quelle autre salle dans un bureau classique de Microsoft. Donc ça, c'était vraiment ouf à voir. Et du coup, c'était trop beau aussi puisqu'il y a plein de passerelles dans les arbres. Vous pouvez passer d'une cabane à l'autre. C'est hyper nature. C'est un grand parc avec plein d'arbres. Donc c'est assez agréable de s'y balader. À part ça, donc je vous l'ai dit, le campus est immense. C'est littéralement une ville. Donc nous, on se baladait en fait en bus privatisé par Microsoft. Et donc c'est le moyen aussi des employés de se déplacer dans le campus. Vous avez des bus ou des navettes qui sont privatisées, qui sont juste pour le campus. Et d'ailleurs, ça peut être des bus, ça peut être des voitures. Donc en tant qu'employé, vous pouvez aussi utiliser ça. C'est un peu comme si vous aviez des taxis gratuits partout dans le campus, quoi. Et bien sûr, les employés peuvent aussi utiliser leur voiture personnelle puisque il y a des routes normales, c'est une ville, quoi. Et puis il y a des parkings partout devant chaque bâtiment, donc c'est hyper pratique. Donc vous pouvez voir sur les images aussi les couleurs des feuilles des arbres qui sont juste incroyables. On dirait qu'on est dans un film et que c'est retouché, mais je vous assure, c'est pas fake à l'image, c'est vraiment ça. Les couleurs étaient trop belles, donc c'était aussi hyper agréable de se balader. Comme vous direz, vous allez visiter une ville normale, moi j'ai visité la ville du campus de Microsoft. Donc en fait, quand on arrive sur le campus aussi, il y a un centre
pour accueillir les visiteurs. Donc c'est assez cool. Et dans ce centre-là, il y a un endroit qui retrace toute l'histoire de Microsoft. Donc vous pouvez voir notamment la première Xbox, vous pouvez voir un des premiers ordinateurs, vous pouvez voir les premières cartes de visite qui ont été créées par Bill Gates et Paul Allen, du coup qui datent du temps où Microsoft est né dans la ville d'Albuquerque au Nouveau-Mexique. Et notamment, il y a aussi un espace Xbox, il y a un espace où ils ont recréé le monde de Minecraft, il y a un endroit où ils expliquent toutes les initiatives AI pour faire le bien dans le monde, pour améliorer la société. Il y a plein de choses, donc c'est vraiment l'espace pour accueillir les visiteurs où on entend un peu parler de toutes les catégories de produits Microsoft. Et du coup, dans cet endroit, ils ont aussi fait une maquette du campus, donc c'est trop cool pour se rendre compte de la taille en fait et du nombre de bâtiments. Enfin, je sais pas si vous imaginez, mais environ 125 bâtiments avec encore un plan de développement pour agrandir de 130 000 mètres carrés. Enfin, c'est carrément immense en fait. C'est même quand on prenait le bus, enfin voilà, faut plusieurs minutes pour se déplacer d'un point A à un point B. Donc c'est trop cool de voir ça en maquette. Et au centre de visiteurs, il y a aussi un magasin Microsoft. Et donc c'est un magasin aussi avec des énormes réductions pour les employés où il y a de tous les produits Microsoft et notamment beaucoup de merchandising. Et je vous montre aussi ça dans la vidéo. Une fois que j'étais au magasin employé, donc à Microsoft, avec des produits uniques qu'on trouve certains que sur place, j'ai pu prendre un petit cadeau pour Ben. Donc je lui ai ramené une manette Xbox, voilà, comme ça, orange, couleur feu. Elle est vraiment trop stylée. Je suis dans le shop de Microsoft, donc au siège de Microsoft à Seattle. Dans ce magasin pour employés à Seattle, c'est là où on peut trouver des produits Microsoft uniques, donc du merchandising. Donc aujourd'hui, j'ai pris une manette très stylée Xbox pour Ben et moi je me suis pris un petit pull. Donc voilà, je repars avec mes petits achats. On a des réductions de ouf, genre on a moins 50% sur tous les produits Xbox, on a des réductions sur les habits, il y a vraiment de tous les produits, c'est incroyable. J'ai fait 4 fois le tour du magasin. Il y a des porte-clés, il y a des stickers, il y a des bouteilles, il y a des sacs, il y a des habits, enfin bref, c'est trop cool. Donc je vais vous faire un petit tour du store pour vous montrer tout ça. Ça, c'est la manette que j'ai pris pour Ben. Donc voilà, mais en orange. Donc en fait, c'est pas exactement elle, c'est celle-ci. Donc voilà, je lui ai pris ça. Donc c'est un peu orange effet feu. Très stylé. Bon, 50%, c'est pas mal. Et après, il y a tous les produits Surface, etc. qui sont ici et qu'on peut tester. On a des réducs dessus. Il y a les casques, il y a vraiment tous les produits Xbox. Et après, il y a tous les habits et tous les accessoires qu'on peut trouver dans le reste du magasin. C'est trop cool! A aussi carrément un centre commercial appelé The Commons, une bibliothèque et qui fait aussi une librairie et plein d'autres choses. Ce qui est cool aussi, c'est que chaque bâtiment a un peu sa particularité. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai exploré un peu les bâtiments où il y avait des trucs cool à voir. Il y avait une fresque murale, il y a aussi un bâtiment où il y a un miroir kinétique. Ça, c'était un des trucs les plus cool que j'ai vu. Donc en fait, je sais pas exactement comment ça marche dans les détails, mais c'est trop stylé. C'est un artiste qui a utilisé
utilisaient en fait l'intelligence artificielle pour faire de l'art qui utilise la tech. Donc c'était des bouts de bois en fait coupés et avec une intelligence artificielle et un moteur intégré derrière qui reconnaît et reflète les mouvements de la personne qui se met devant. Et les bouts de bois qui sont donc taillés avec un angle particulier bougent pour refléter exactement la personne qui est en face. Et donc je vous le disais tout à l'heure, on peut aussi réserver des transports depuis chaque bâtiment, donc avec des écrans tactiles. Et donc on peut réserver des transports comme les navettes gratuites pour les employés pour se déplacer d'un point A à un point B sur le campus. Mais ma surprise a été de découvrir qu'on peut aussi réserver des vols directement depuis les écrans tactiles qui sont dans chaque bâtiment. Donc voilà, là j'ai pris l'exemple avec Air France, sachant que à l'aéroport de Seattle, c'est vraiment un délire, mais il y a carrément des files spéciales pour les employés de Microsoft parce qu'en fait, ils reçoivent tellement de visiteurs chaque année, carrément des comptoirs employés Microsoft et des files spéciales qu'on peut utiliser à l'aéroport international de Seattle. Donc voilà, tu réserves ton petit vol, tu prends une petite navette, tu te rends à l'aéroport, file spéciale, c'est plus rapide, comment faire du business efficacement. Il y avait aussi plein d'autres tableaux et pièces d'art qui utilisent donc la tech. Là, c'était un tableau fait avec des câbles Ethernet, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et on a vu d'autres sculptures, etc. Le campus a aussi plein de salles spéciales comme cette salle de musique, donc voilà, que vous pouvez réserver et utiliser si vous avez un groupe de musique, vous pouvez faire vos répétitions ici. Il y a aussi des salles de prière, il y a aussi des salles de sieste, de repos, où ils mettent même un ciel artificiel avec des petites étoiles pour vous relaxer. Il y a voilà, des cafettes ou des espaces où on peut échanger avec voilà, les autres employés et se croiser, des espaces ouverts, des salles de jeux aussi, puisque forcément la catégorie jeux vidéo est une catégorie de produits hyper important avec Xbox chez Microsoft. Enfin voilà, il y a vraiment de tout pour tout le monde. Et c'est vrai que les salles de musique, salles de prière, salles de sieste, etc., c'est quelque chose que j'avais déjà vu dans d'autres campus, parce que du coup j'ai déjà été aussi sur le campus de Microsoft à Dublin. Il y avait même carrément une salle de yoga qui était un peu suspendue dans les airs, c'était trop cool. Il y avait des salles de massage, de manucure. Sur le campus de Paris, il y a aussi une salle pressing, il y a aussi une salle pour le kiné et ostéo, enfin il y a vraiment de tout. Et après chaque campus a un peu ses particularités, donc c'est ça qui est cool aussi quand on visite un campus, c'est de voir quelles sont un peu les surprises et les choses qui sont spéciales à tel ou tel campus. À Microsoft Dublin, sur le campus, il y avait même une cascade et un lac artificiel. C'était une petite particularité qui était assez sympa. Il y avait énormément de restaurants aussi, dont un qui était une pizzeria avec un four à bois, enfin trop stylé. Je suis sur le campus de Microsoft et je vais vous montrer une pièce secrète. Est-ce que vous êtes prêts à voir ça? Donc voilà, ici on est dans un couloir qui paraît à peu près normal. Et en fait derrière moi, ici, il y a une porte secrète. C'est parti! Et donc ici, ce bâtiment, c'est le dernier construit en date. Et donc c'est le bâtiment le plus moderne et ils l'ont appelé Estrella. Donc voilà, je vous montre, ça ressemble à ça. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu de venir en road trip avec moi. C'était un peu un nouveau format sans Ben, donc j'espère qu'il vous a pas trop manqué, mais je vous promets, il sera là dans la prochaine vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous a plu et que vous voulez aussi suivre Ben si jamais il fait un prochain road trip tout seul. Il pourra vous emmener avec lui. Et en tout cas, on a plein de choses très cool à venir, donc n'oubliez pas de liker cette vidéo pour nous supporter si ça vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner, on sait qu'il y a énormément de gens qui regardent nos vidéos qui sont pas abonnés. Croyez-moi, ça vous coûte pas grand chose, et puis au moins si une des prochaines vidéos qu'on publie vous intéresse, vous serez au courant. Donc voilà, vous nous oubliez pas, on reste un peu dans votre cœur, et je vous dis à la prochaine. Salut!